il nous a suggéré de placer notre caméra à sa hauteur. Quand on est petit, on est enfoncé dans le groupe humain. Et donc on ne peut plus respirer et on a toutes les odeurs humaines qui nous envahissent. On me rappelle tous les jours que je suis petit. Moi-même, j'ai envie de l'oublier, je m'en fous. Le problème, c'est que déjà, ils ne nous voient pas. Ils ne font pas attention parce qu'ils ne nous voient pas. Et puis parce que de toute façon, les gens ne font plus attention. On a obligatoirement un peu de haine vis-à-vis des gens. Quand on est dans une ville comme ici, à Paris, on se retrouve vite face au regard des autres. C'est de la gêne plus que du mépris. Ce qui me touche le plus dans la vie, c'est le regard des autres de toute façon. Un petit bonhomme. C'est un homme qui n'a pas grandi. J'ai envie d'être grand. Mais d'être grand, c'est pas seulement par la taille. Coluche disait, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Contrairement à ce que disait son professeur, Jean-Yves a eu raison de rêver. La dernière pièce dans laquelle il a joué est nominée au Molière 96. C'est un monologue, mais il est théâtralisé. C'est vrai, mon premier rôle a été un rôle de lutin. C'est pas parce qu'on fait 1m20 ou qu'on fait 1m50 ou 1m75 ou 2 mètres qu'on est obligé de faire des rôles de gens qui font 1m20, 1m75, 1m80, peu importe. Le premier rapport que j'ai eu avec le théâtre a été quand même avec un des plus grands actuellement au théâtre, qui est Jean-Luc Tardieu de l'Espace 44 à Nantes. Je jouais un coq nain. Et il m'a dit, vous savez, c'est un rôle ingrat, dégradant. Et pour finir, il m'a dit, vous savez, dans ce métier, il faut savoir rentrer par la petite porte. Et c'est là où je lui ai répondu, de toute façon, avec ma taille, je n'aurais pas besoin de me baisser. Parce que je suis moi un roi. Affronter sur scène le regard des autres, c'est aussi le choix de Jean-Yves Tual, 30 ans, 1m29, un défi qui remonte à son enfance. En fait, ça a commencé surtout à l'école, quand j'étais en classe de 3e. J'avais 14-15 ans. Le professeur nous avait filé un petit billet, un petit papier pour mettre notre nom, notre prénom, et puis un petit mot comme quoi ce qu'on voulait faire plus tard comme métier. Et moi, j'avais mis sur mon petit papier, très simplement, acteur ou chanteur. Et le lendemain, on nous l'a rendu, et en nous le rendant, le mien était entouré en rouge. Acteur ou chanteur, c'était entouré en rouge avec marqué au-dessus « Faut pas rêver ». Là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Maintenant, je ne veux plus être acteur ou chanteur. Je serai acteur ou chanteur. Et je crois que j'ai besoin d'une violence externe, qui se traduit par du dessin, par de la peinture, par tout ça. Des fois, il m'est arrivé de rencontrer des gens, des jeunes filles particulièrement. Quand je leur déclarais mes sentiments, la plupart du temps, leur réaction était de me dire nous aussi on t'aime, mais toi, ce n'est pas pareil. Et pour moi, ce n'était jamais pareil, de toute façon. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais envie d'être aimé d'une façon normale, banale, d'un garçon à une fille, d'adolescent, les réactions étaient toujours claires, c'était « oui, mais toi, c'est pas pareil ». Ça, c'est une phrase que je ne supporte plus. Jean-Yves a quitté Paris. Aujourd'hui, il vit à Nantes, sa ville natale.